Le G+ Family Office est un magazine visionnaire, explorant l'élite des personnalités inspirantes et des investissements stratégiques. Axé sur les valeurs humaines fortes, il façonne un panorama complet des affaires mondiales. Le premier numéro du magazine G+ Family Office se distingue par son accent particulier sur le continent africain, avec une attention spéciale portée au Congo en tant que pays d'ancrage territorial. Le deuxième numéro, de l'alternance au plein emploi, met en lumière des perspectives uniques, dans des villes influentes comme Monaco, Luxembourg et un pays comme la Suisse. Cet épisode approfondit la fusion exceptionnelle entre opportunité et équilibre professionnel, offrant une vision exclusive et pertinente, pour les lecteurs engagés. Nous commençons notre voyage à Monaco. Un écrin de luxe et d'élégance niché sur la côte méditerranéenne. Monaco, avec son cadre idyllique et son climat agréable, offre une multitude d'opportunités professionnelles et de loisirs. Monaco, une principauté de légende connectée au monde entier. Un lieu unique, une position stratégique. L'aéroport de Nice, deuxième aéroport de France avec 70 liaisons et 100 destinations. Un climat méditerranéen, 300 jours d'ensoleillement par an. Monaco, une ville-État, pleine d'audace, dynamique et cosmopolite. Un territoire de 2 km², 36 000 habitants, 120 nationalités, 51 347 salariés, 5 000 entreprises. Où toute la principauté s'offre à vos événements. Où l'éducation est synonyme de réussite. Où la sécurité est une réalité. Un pôle santé, pilier de l'industrie et de l'attractivité monégasque. Et si on parlait du Grand Prix de Monaco? Le Grand Prix est l'un des événements les plus attendus de Monaco. Cet événement prestigieux attire des passionnés de sport automobile du monde entier, ajoutant une dimension dynamique à l'économie et à la culture de Monaco. La victoire de Red Bull une nouvelle fois cette saison. Et troisième, le voici Esteban Ocon. Le podium français aujourd'hui pour Alpine, pour Esteban Ocon. Un podium en principauté magnifique pour Esteban Ocon. Monaco n'est pas seulement un centre d'affaires, c'est aussi une destination touristique de premier plan. Des jardins exotiques au musée d'art, en passant par le célèbre casino de Monte-Carlo, chaque coin de Monaco a quelque chose d'unique à offrir. Tel que la place du casino de Monte-Carlo. Le café de Paris situé en face du casino, ravira vos papilles entre chic et luxe. L'hôtel de Paris, Monte-Carlo, situé à côté du casino et du café de Paris. Le casino de Monte-Carlo. Stade Louis II. Et d'autres merveilleux endroits à découvrir. Nous nous dirigeons maintenant vers Nice, une ville qui allie le charme de la vieille époque, à l'énergie d'une métropole moderne. Située sur la magnifique Côte d'Azur, Nice est un lieu où les opportunités professionnelles se rencontrent avec une qualité de vie exceptionnelle. Nice est une ville riche en culture et en histoire. Des musées d'art aux marchés locaux, en passant par le charmant vieux Nice, il y a toujours des lieux à découvrir. Un petit accent sur la promenade des Anglais. À Nice, la promenade des Anglais est l'un des joyaux de la ville. Cette promenade emblématique, avec sa vue imprenable sur la mer Méditerranée, est un lieu de rencontre pour les habitants et les touristes, ajoutant une touche de charme à la vie urbaine. C'est très beau, il y a du monde, il y a du soleil, c'est magnifique. J'adore la plage, le temps et les gens. C'est mythique, la promenade des Anglais. Les bâtiments, cette promenade qui est large, c'est sensationnel. Pour moi, il n'y a pas plus beau. C'est à la reine Victoria que ce lieu doit sa notoriété. À la fin du XVIIIe siècle, il n'est alors qu'un modeste chemin de terre. Mais la reine,
qui apprécie le climat et le charme de l'endroit, y fait venir ses amis aristocrates. La promenade des Anglais est née. La promenade des Anglais n'a cessé d'évoluer tout simplement parce que c'est une réalité urbaine vivante. Il a fallu passer par exemple du tourisme d'hiver au tourisme d'été. Nice n'est pas seulement une destination touristique, c'est aussi un centre d'opportunités professionnelles. Que ce soit dans le tourisme, l'hôtellerie ou les industries créatives, Nice offre une multitude de possibilités pour ceux qui cherchent à faire avancer leur carrière. La Suisse est un pays qui est non seulement connu pour sa beauté naturelle et sa prospérité, mais aussi comme un centre mondial pour les organisations internationales. De l'Organisation internationale du travail à l'Organisation mondiale de la santé et au Comité international de la Croix-Rouge, la Suisse est le siège de nombreuses institutions qui façonnent notre monde. Cette concentration unique d'organisations offre une multitude d'opportunités professionnelles dans divers domaines. Genève, en particulier, est le siège de l'Organisation internationale du travail, OIT. Cette organisation dédiée à la promotion de la justice sociale et des droits de l'homme au travail joue un rôle clé dans le paysage professionnel de Genève. Fondée en 1919, l'Organisation internationale du travail est la seule agence tripartite des Nations unies. L'OIT rassemble les gouvernements, les employeurs et les travailleurs de 187 États membres, afin d'élaborer des politiques et de concevoir des programmes pour la promotion du travail décent pour tous. Les principaux objectifs de l'OIT sont de promouvoir les droits au travail, d'encourager possibilités d'emploi décent, et renforcer la protection sociale. Célèbre pour sa beauté naturelle et ses sites historiques. Des montagnes majestueuses aux villes pittoresques, en passant par les musées d'art et d'histoire, la Suisse est un pays fascinant, où le tourisme représente un charme exceptionnel. La Suisse est un centre mondial pour les secteurs de la finance, de la technologie et de la santé. Que vous soyez un jeune professionnel ou un expert dans votre domaine, la Suisse offre une multitude d'opportunités pour faire progresser votre carrière. Jetons un regard visionnaire vers le cœur économique de Paris. La Défense. Ce quartier d'affaires dynamique est le foyer de nombreuses entreprises internationales et offre une multitude d'opportunités professionnelles. Un des points forts de la Défense est la présence de l'entreprise Total. Leur nouveau siège, en cours de construction, est un symbole de l'innovation et de l'ambition qui caractérise ce quartier. Un véritable moteur économique, offrant une multitude d'opportunités professionnelles dans divers secteurs, de la finance à l'informatique, en passant par le droit et le marketing. BFM Business en parle. Du futur plus haut gratte-ciel de France a débuté à la Défense pour un coût total d'1 milliard d'euros. La tour donne un nouvel élan à l'immobilier de bureau avec des grands espaces collaboratifs. 2 tours siamoises vont défier la skyline de la Défense d'ici à 2025. Le nouveau siège de Total Energy culminera à 242 mètres de haut. Surnommé The Link, le building pourra accueillir jusqu'à 10 000 salariés avec des espaces conçus comme de très grands plateaux pour favoriser la communication entre les collaborateurs. Une tour d'un nouveau genre où les postes de travail occuperont un tiers des 130 000 m² de surface totale, le reste étant partagé avec des jardins d'intérieur, des terrasses et des salons. La volonté de Philippe Chiambaretta était de redonner goût au lieu de travail après les confinements. Plus cette pandémie a duré et plus on a envie en fait de cette énergie collective, de cette intelligence collective et de ce qui fait en fait le cœur d'une entreprise, c'est le travailler ensemble. Autre révolution, le bâtiment ne comptera aucun parking pour les voitures, seuls des garages à vélos sont prévus dans les sous-sols. La Défense n'est pas seulement un centre d'affaires, c'est aussi un lieu de vie et de culture. Chaque année, le marché de Noël transforme ce quartier en un véritable village festif, attirant des visiteurs du monde entier. Un lieu d'intérêt pour les visiteurs. Avec ses œuvres d'art moderne, ses centres commerciaux et sa vue imprenable sur Paris, il y a toujours quelque chose à découvrir dans ce quartier vibrant. Le marché de Noël à la Défense est un événement annuel très attendu, qui se déroule sur le parvis de la Défense à Puteaux. Il est considéré comme l'un des plus grands marchés de Noël d'Île-de-France. Il est connu pour son grand sapin de Noël illuminé, qui ajoute de la chaleur à l'atmosphère festive. De plus, des concerts de chorale de Noël sont souvent organisés, ajoutant une touche musicale à l'événement. Le marché de Noël à la Défense est un lieu incontournable pour ceux qui cherchent à vivre l'esprit de Noël à Paris. Aventurons-nous vers la ville de Luxembourg. Un carrefour européen,
où l'histoire rencontre l'innovation. Avec son réseau de transport efficace et ses nombreuses opportunités professionnelles, Luxembourg offre un cadre de vie idéal pour ceux qui cherchent à s'épanouir dans leur carrière. Luxembourg est un centre financier international, offrant une multitude d'opportunités professionnelles, dans les secteurs de la finance, de la technologie et de l'industrie. Que vous soyez un jeune professionnel ou un expert dans votre domaine, Luxembourg a quelque chose à offrir. Vous venez de signer votre premier contrat de travail au Luxembourg ? On vous éclaire sur vos démarches. Alexandre habite en France et vient de signer un contrat au Luxembourg. Il a l'habitude de travailler en France, mais ne sait pas comment cela va se passer pour ses soins et ses impôts. Il est important de savoir que les démarches sont assez simples quand on commence un premier emploi au Luxembourg. Un employeur luxembourgeois a l'obligation d'affilier à la sécurité sociale son salarié dans les 8 jours suivant le début du contrat. De par cette affiliation, une carte de sécurité sociale sera établie. Alexandre recevra donc chez lui, directement par courrier, une carte de sécurité sociale. Il pourra donc se faire soigner au Luxembourg. Mais ce dernier veut conserver son médecin en France. Alexandre doit demander à la Caisse nationale de santé au Luxembourg un formulaire S1 et le remettre à son organisme français. Cela lui permet d'exporter ses droits sociaux et donc de se faire soigner en France avec un remboursement au taux français. Pour ses impôts, la sécurité sociale luxembourgeoise va communiquer au service des impôts luxembourgeois l'arrivée d'Alexandre. Ce dernier recevra automatiquement, sans démarche, une fiche d'impôt, une sorte de fiche d'identification fiscale qu'il devra remettre à son employeur. L'employeur d'Alexandre calculera son impôt et le prélèvera sur son salaire tous les mois. Attention, Alexandre habite en France. Il est donc dans l'obligation de déclarer ses revenus luxembourgeois et ses comptes bancaires étrangers chaque année en France. Il peut même, dans certains cas, être dans l'obligation d'effectuer une déclaration fiscale également au Luxembourg, mais pour la France, elle sera quoi qu'il arrive obligatoire. Une ville connue pour sa circulation fluide et son excellent réseau de transport public. Que vous préfériez conduire, prendre le bus ou le train, se déplacer à Luxembourg est un jeu d'enfant. Luxembourg offre une richesse culturelle et historique. Des châteaux médiévaux au musée d'art moderne, en passant par les charmants cafés et les marchés locaux. Dans cette ville dynamique, les visites ne sont jamais terminées. Le Luxembourg s'étend sur une superficie modeste. Seulement 2586 km². Il regorge d'une richesse et d'une diversité impressionnante. Avec une population active de plus de 400 000 personnes, le Luxembourg est un centre dynamique d'activité économique. Il attire des professionnels du monde entier, grâce à son économie florissante et à sa position stratégique en Europe. En dépit de sa petite taille, le Luxembourg offre une qualité de vie exceptionnelle. Que vous soyez un résident ou un visiteur. En parcourant les principales thématiques de ce magazine, nous avons voyagé à travers Monaco, Luxembourg et la Suisse, découvrant les opportunités professionnelles et les merveilles touristiques que ces lieux ont à proposer. Chaque ville a sa propre histoire, son propre charme et ses propres opportunités. Que vous soyez à la recherche d'une nouvelle aventure professionnelle ou simplement curieux de découvrir de nouveaux horizons. Nous espérons que ce voyage vous a inspiré et vous a donné un aperçu de ce que ces villes ont à proposer. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage passionnant. Restez à l'écoute pour plus de découvertes dans les prochains numéros du magazine. Et rejoignez-nous, dès maintenant sur nos réseaux.